Bon, voilà un exemple de calcul d'amortissement dégressif. Soit une somme de 20 000 euros à amortir sur 5 ans. Première année, 20 000 euros par 40%, 8 000 euros. Deuxième année, 20 000 moins 8 000 que multiplie 40%, 4 800 euros. Troisième année, 20 000 moins 12 800, c'est-à-dire les 8 000 là, plus les 4 800, ça fait 12 800, que multiplie toujours les 40%, et ça fait 2 880 d'amortissement. La quatrième année, 20 000 moins 15 680 euros divisé par 2, comme il reste 2 ans. La quatrième et la cinquième année, 2160. La cinquième année, le solde, 2160 euros. Donc, on fait ça pourquoi? Parce qu'en principe, au début, la première année, on rembourse le crédit. Voilà, c'est-à-dire le pourcentage de crédit. On a fait un emprunt à 2%, 3%, 4% suivant la période à laquelle on va voir la banque. La première année, en principe, on rembourse ce pourcentage-là et après, on rembourse effectivement le matériel. Voilà. Donc, l'idée d'amortissement dégressif, c'est ça. Hein, voilà. Et vous comprenez que plus on va passer dans le temps, plus on va payer, moins on va payer cher d'amortissement. Donc ça, c'est intéressant. C'est un jeu comptable, ça. Hein. Ça, c'est le patron qui voit ça avec son comptable. Hein, comment ça se passe, l'amortissement. Hein. La durée d'amortissement varie aussi suivant les conditions d'emploi. Exemple, un camion avec un bon entretien ne faisant que de la route pourrait être amorti sur 7 ans. Un camion qui fait que du chantier sera amorti sur 3 ou 4 ans, forcément, hein, ça ne sera pas la même chose. À noter que cette durée d'amortissement peut être différente de l'amortissement fiscal qui est fixé par la Direction générale des finances publiques. Quel est l'amortissement annuel? Alors là, vous allez voir, il est fonction de la durée de l'amortissement. Une fois la durée fixée, on divise 100 par le nombre d'années pour obtenir le taux applicable par an en pourcentage. Là, c'est pareil, je vous explique ça, c'est de la comptabilité pure. Hein, vous allez voir, alors pour ceux qui ont fait de la compta, c'est évident. Pour ceux qui n'ont jamais fait de compta, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on divise par 100 le nombre d'années pour obtenir le taux applicable par an en pourcentage. Ainsi, si la durée est de 5 ans par an, dans le cas d'un amortissement linéaire, montant constant, on devra amortir 100 divisé par 5, 20% de la valeur à amortir. Il est fonction des emprunts. Si j'ai dû faire appel à un emprunt pour acheter ce matériel, je dois inclure le montant des intérêts dans l'amortissement. Le taux moyen des intérêts est calculé suivant la formule suivante. Taux moyen égale le taux divisé par 2 que multiplie 1 plus 1 divisé par le nombre d'années d'amortissement. Pour un capital de 100 euros avec un intérêt de 10% sur 5 ans, quel serait le taux moyen des intérêts? Eh bien, le taux moyen serait de 10 divisé par 2 que multiplie 1 plus 1 sur 5 ans, c'est-à-dire 6%. Le taux d'amortissement deviendra, dans l'exemple de l'amortissement linéaire, 20% plus 6%, 26%. Il est fonction de l'augmentation du coût de la vie. Au bout de la durée d'amortissement, je dois pouvoir acheter le même matériel. Or, pendant ce temps, ce même matériel aura subi des augmentations en valeur d'achat, correspondant à l'augmentation du coût de la vie. Si nous partons sur l'hypothèse d'une augmentation moyenne du coût de la vie de 4%, le taux d'amortissement deviendra 26 plus 4, 30%. 4%, c'est ce qu'on compte hein, au niveau du matériel de bâtiment, entre 3 et 4% d'augmentation par an, hein, à peu près. Donc, on avait nos 26 plus 4, 30%, et c'est pas fini. Il est fonction de la valeur résiduelle du matériel. À la fin de l'amortissement, ce matériel peut être revendu d'occasion ou utilisé plus longtemps. Cette valeur est appelée valeur résiduelle et vient en déduction de la valeur à amortir. En matériel, cette valeur résiduelle est souvent prise à 10% de la valeur d'achat. La valeur résiduelle ramenée à l'année sera égale à valeur résiduelle divisée par le nombre d'années, 10% sur les fameux 5 ans d'amortissement, 2%. Le taux d'amortissement deviendra 30 moins 2, 28%. En résumé, dans le cas d'un amortissement linéaire, vous pourrez appliquer la formule suivante qui pique un peu les yeux.
Voilà, donc ça c'est une formule, quand vous dites ça à un comptable, ça le fait rire, nous ça nous fait moins rire, c'est la formule qu'on applique d'amortissement. Hein, le R c'est C sur 100, enfin c'est la formule que je vous mets là. R c'est le remboursement annuel ou amortissement annuel, C le capital à amortir, T le taux d'intérêt des emprunts, A le taux d'augmentation annuelle du coût de la vie, N le nombre d'années, V le taux de la valeur résiduelle. Bon courage.